Alexandre, on va tout de suite sur les enseignements de cette journée. Absolument. D'abord, merci et bravo Geneviève, parce qu'il fallait tenir la performance cette année encore. Oh, merci, merci, merci. Non seulement il fallait tenir la position, mais il fallait faire le job de manière intelligente, astucieuse, avec de très bonnes questions, d'excellentes relances, une grosse préparation. Donc ça, merci, merci infiniment. Alors, ce que j'ai envie de dire en prélude de cette petite conclusion, c'est que la promesse qu'on s'était fixée de chercher à résoudre ensemble des défis liés à la cohésion, cette promesse, je crois qu'on peut dire qu'on l'a tenue autour de cette deuxième académie. Donc ça, c'est bien. Ça a été d'une fécondité, je crois, extraordinaire. Et puis, moi, j'en retire deux messages complémentaires. C'est d'abord, tout ça crée du lien entre des mondes et des univers et des acteurs qui finalement ne se connaissaient pas toujours ou qui ont appris à se reconnaître ou à se reconnaître, et ça c'est d'une positivité, si je puis dire, extraordinaire. Et puis au-delà de tous les engagements qui sont là, il y a de l'espoir. Voilà, ça c'était aussi le message de l'an dernier, parce que c'était cette espèce de mouvement du bas vers le haut et d'envie de contribuer au bien commun, et cette dimension d'espoir était formidable. Voilà. Mais il y a quand même un gros mais, c'est que ce matin notamment, on a passé un moment au travers des différentes interventions à écouter les constats, et quelques-uns sont quand même de nature à vraiment nous interpeller. Quand on entend Thierry Mandon qui nous parle du schisme qu'il existe aujourd'hui entre les territoires, avec d'un côté une toute petite partie de notre territoire national qui crée l'essentiel de la richesse et que tout le reste vit plutôt des subsides, on voit bien que là, il y a une réalité complexe. Le président du CESE qui nous explique que la démocratie ne fonctionne que par spasme maintenant. Donc ça aussi, quand c'est le président du Conseil économique et social qui le dit, la 3e Assemblée de la République, il faut écouter les chiffres qui nous ont été donnés par Madame Steinberg du Secours populaire sur l'état de la pauvreté, confirmé par ce que nous a dit là le fait que 15 à 18% des gens ont le sentiment de ne pouvoir compter sur plus personne dans la société française. Tout ça, ce sont des chiffres qui sont quand même très alarmants. Les problématiques de corruption qui ont été également mises en avant au travers de la Cato, qui fait que ça accentue encore les fractures, les inégalités, les dangers en matière de cohésion, et puis qu'au bout du compte, on a le sentiment qu'il y a quand même un abandon de l'État, que ce soit sur les questions, on va dire, d'architecture et de capacité à fixer un cap pour un développement, on va dire, inclusif et durable. Tout ça pose de vrais problèmes, et ça confirme que le territoire est un terrain qui est miné, et qui donc, d'abord parce que, et qui est un terrain malheureux pour une bonne partie de nos concitoyens, parce qu'ils n'y vivent pas bien, ils ne s'y épanouissent pas bien, et que c'est pas satisfaisant qu'un pays, si je puis dire, aussi riche et aussi prospère d'une certaine façon. Regardez les cours de bourse en ce moment, et quand on voit après la réalité opérationnelle, la réalité de cette pauvreté, de cette misère, enfin on a eu des témoignages bouleversants depuis ce matin, on se dit waouh, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond et qui ne tournera sans doute pas encore très longtemps rond comme ça, aussi mal. Ça c'est un vrai gros sujet. Donc le terrain est miné, et au-delà du fait que ça fait du mal à beaucoup de gens, ça menace la cohésion nationale, ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a vu dans certaines circonstances de mobilisation du type gilet jaune, les digues du système sont pas loin d'être enfoncées, et un jour elles le seront peut-être si on n'y prend pas garde. Voilà. Mais si l'État ne fait pas suffisamment, pas assez, plus assez, eh bien malgré tout, la nature a horreur du vide, et il ne s'est pas rempli ce vide que, si je puis dire, de mauvaises choses. On voit bien qu'il y a des influences épouvantables qui sont à l'œuvre aussi dans certains territoires, dans certains quartiers, extrêmement nuisibles, avec des démarches de contre-société qui sont là aussi très dangereuses. Mais à côté de ça, depuis ce matin, ce qu'on a vu, c'est les témoignages des uns et des autres, et qui confirment que le système de tissage, de construction par le bas au travers de l'engagement des uns et des autres est une réalité au quotidien, qu'on peut compter sur finalement tous les acteurs qui sont là, et que ça crée ce lien qui fait qu'au bout du compte, même si c'est encore très difficile, et si les demain et après-demain resteront très difficiles, le système ne craque pas. Et ça, c'est vraiment grâce à, je dirais, la performance qu'on a pu voir depuis ce matin, ce travail du micro. C'est-à-dire que le macro est peut-être défaillant, mais au niveau micro et du tout petit micro, eh bien ça fonctionne. Et ce vide qui n'est plus occupé suffisamment par l'État, il est plutôt heureusement rempli. C'est une chance, et c'est pour ça que je parlais d'espoir. Et donc vous avez eu quelques coups de cœur tout au long de la journée. Alors il y a des coups de cœur extraordinaires autour de cette journée, et ça c'est aussi le merveilleux de l'Académie Sinopia pour cette deuxième édition. D'abord, moi je voudrais adresser vraiment un coup de cœur à Madame Steinberg, la déléguée générale du Secours populaire, parce que son intervention, la lumière de son intervention et l'amour qui émane de ce que vous avez dit, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti dans beaucoup d'interventions, c'est l'amour de son prochain,
ou l'amour de son territoire, souvent les deux, c'est quelque chose qui est très touchant et qu'on a pu palper pratiquement au sens de ressentir dans la bouche des uns et des autres et dans le vôtre, madame en particulier, et au travers des témoignages que vous avez apportés, de cette expérience de vie que vous avez remontée et qui ne peut pas nous laisser autrement que bouleverser, parce que c'est cette réalité que vous touchez du doigt. Et quand vous nous avez expliqué ce matin que quand on avait décidé de confiner les Français, eh bien vous, non, vous alliez aller au-devant pour aider, de faire en sorte que ceux qui auraient pu couler ne soient pas finalement emportés par cette vague de confinement, eh bien ça c'est remarquable et ça fait chaud au cœur, mais ça nous montre aussi à quel point évidemment l'ampleur du problème est posée. Donc bravo pour tout ce que vous faites. Et merci parce que vous êtes là depuis ce matin et je ne fais référence à aucun autre de nos grands intervenants ou partenaires, mais vous êtes là depuis ce matin et ça c'est vraiment chouette aussi, ça fait chaud au cœur pour nous. Voilà, je voudrais après adresser quelques coups de cœur, alors je ne vais pas tous les citer, mais Vivre les Mureaux, c'était chouette. C'est chouette de voir ce qui a été raconté par Anne-Lise Dao, c'est chouette de voir comment elle aussi dit finalement, il faut passer des moments à table et ça crée du lien, avec les familles, ça crée du lien. J'ai trouvé ça absolument génial et cet amour de son territoire pour le faire aimer, ça aussi avec cette idée d'un tourisme qui, venez voir ce qui se passe chez nous, quoi. C'est porteur. J'ai bien sûr adoré 1000 batteurs pour la paix et bus pour la paix. Merci Khalid Bazi, c'est chouette. Voilà, merci pour le coup de batterie avec ton camarade, ton partenaire de toujours. Ceux qui peuvent après, venez aller voir son bus qui est dehors. Il est venu comme spécialement avec son bus pour la paix qui est dehors. Il faut quand même aller y voir. On peut même y boire un coup à l'intérieur, je suis sûr. Alors, en tout cas, c'est bien ce que vous faites. Je voudrais aussi, bien sûr, citer Napmonde. C'est chouette Napmonde parce que d'abord, c'est la première fois chez Sinopia qu'on fait une œuvre d'art en live et donc je trouve que cette idée avec l'association Les Parcs, elle est chouette comme tout. J'espère qu'un jour on prendra un repas, peut-être au Muro, avec cette Napmonde, ce serait très chouette. Et puis un clin d'œil à notre ami Jean Manel pour l'industrie magnifique. Pour d'abord une première raison, c'est que son projet, qui est devenu maintenant une double réalité et qui va continuer à essaimer, est un projet exceptionnel à la hauteur de ce que Jean a toujours fait. Il est toujours d'une créativité, d'une fécondité incroyable. Et puis Jean, je n'oublie pas que tu as été, quand tu étais dans une autre vie professionnelle, le premier partenaire de Sinopia dans un monde qui est proche de celui qu'on a vu hier soir ici avec les brasseurs de la région, puisque toi tu as été pendant un certain temps chez Cronenbourg, alors qui n'est pas exactement situé, mais qui en tout cas nous avait aidés, puisque avec la Fondation, tu étais notre premier partenaire. Donc de ça, je garde un souvenir évidemment ému parce que tu nous as fait grandir et donc merci Jean, un double titre. Bravo Jean. Est-ce que vous avez eu quelques confirmations tout au long de la journée? Alors j'ai eu des confirmations. D'abord la grande confirmation, mais ça me fait plaisir, c'est le rôle des armées. Voilà, l'importance du rôle des armées dans notre cher vieux pays, au-delà du fait qu'elles nous défendent. L'impact des armées sur nos territoires et auprès de la jeunesse est vraiment quelque chose d'essentiel, à la fois pour la création de ce lien de citoyenneté qui est assuré de manière aussi intense que le peuvent nos armées avec les moyens qui sont les leurs et les multiples initiatives qu'ils déploient au quotidien. Également par rapport à toute l'ouverture qui est la leur aujourd'hui, de la manière la plus importante qui soit, et puis également pour tout ce qui est de la formation et du travail de formation qu'ils font. Et puis finalement, en définitive, les armées confirment à chaque fois qu'on les laisse parler, mais à chaque fois qu'on vérifie ce qu'ils font, leur rôle véritable d'ascenseur social. Quelques surprises? Alors oui, des surprises qui ont été vraiment sympathiques parce qu'on n'imagine pas, par exemple, la Banque de France, on n'imagine pas la Banque de France finalement faire un travail presque aussi proche que celui que fait le Secours populaire et à s'occuper des gens qui sont en surendettement, à s'occuper des gens qui sont en grande difficulté, à venir au secours des entreprises. Ça, j'ai trouvé ce passage-là, ce témoignage-là extrêmement intéressant. J'ai été là aussi heureusement surpris, alors on le savait, mais la mise en valeur du travail de la Société des membres de la Légion d'honneur avec cet engagement vers l'intergénérationnel et puis au travers de projets comme les Olympiades de la jeunesse. Et puis, dernier point, je retiendrai un message de la Croix-Rouge qui était là aussi une bonne surprise, qui est de dire finalement, il n'y a pas de crise de vocation de l'engagement chez les jeunes à la Croix-Rouge. Et ça aussi, c'est quand même une bonne surprise parce qu'on pourrait penser qu'au bout du compte, les jeunes font autre chose. Non, ils ne lâchent pas le morceau. Ils votent peut-être pas comme suffisamment, mais ils renoncent pas en tout cas, pas comme on veut. Mais en tout cas, ils votent peut-être pas suffisamment, ils s'engagent. Ça, c'est bien. Des constats un peu difficiles au début, mais quand même des bonnes surprises, des bonnes nouvelles aussi.
Les bonnes nouvelles, c'est qu'on l'a vu au travers notamment du témoignage des entreprises. Les boîtes jouent le jeu de plus en plus. La RSE est, si je puis dire, de moins en moins quelque chose qui est superficiel. Que ce soit quand on voit par exemple Inditex avec son projet entreprise qui est très tourné sur les jeunes, très tourné sur la promotion interne. Bravo, je ne peux pas dire mieux, bravo, c'est bien, ça marche, c'est gagnant-gagnant. C'est bon pour les jeunes, c'est bon pour ceux qui progressent, puis c'est bon aussi parce que ça crée du lien, ça crée de la cohésion. On l'a vu tout à l'heure au travers des différentes interventions, que ce soit au travers de la Fondation Total, d'EDF, d'Enedis, de Renault ou encore d'Orange. Voilà, on a visiblement la volonté de faire concret et de créer du lien. Et quand on voit ce que nous est Orange avec son projet de valorisation de leur action au travers de leur démarche Utopia, ça fait le lien, un petit clin d'œil pour nous, avec le travail de Sinopia, avec notre indice de la performance responsable. On va aller les voir bientôt, c'est sûr. Alors pour la suite, on continue, Alexandre, j'imagine. Pour la suite. Pour la suite, je crois qu'on a une confirmation, c'est qu'on a besoin quand même demain et après-demain d'un retour d'un État stratège. Ça, c'est vraiment indispensable dans son rôle. On ne lui demande pas de tout faire, mais en tout cas de fixer le cap et de créer les bonnes règles pour qu'en effet, effectivement, la croissance puisse être inclusive et durable et responsable. Et ça, cette vision de moyen-long terme, elle manque aujourd'hui beaucoup. Et puis, puisqu'on est dans une région, on peut aussi se dire les choses comme elles sont. Il faudra sans doute mieux exploiter le potentiel des régions, quitte un jour à repenser leurs prérogatives et pourquoi pas leur découpage dans certains cas, et en tout cas les moyens qui leur sont accordés pour qu'elles puissent faire beaucoup plus au plus près, parce qu'on a bien vu que ça se passe sur le terrain, donc il faut mettre les bons moyens aux bons endroits. Deuxième point, mais c'est confirmation par rapport à l'an dernier, il faut s'appuyer sur les acteurs de terrain. Il faut davantage leur faire confiance dans cette société de défiance accrue et où on l'a vu de multiples façons depuis 2 ans au travers de la gestion de la crise sanitaire qui par moments a été plus marquée sur le fait qu'il fallait assister que responsabiliser. Eh bien, c'est un peu culturel au sein de notre État. Il faut responsabiliser, il faut s'appuyer, il faut compter sur les acteurs de terrain, et ce qu'on a vu aujourd'hui le confirme à 100 fois. Et puis j'avais envie de dire, même si on n'en a pas beaucoup parlé, vive l'Europe, parce que malgré tout l'Europe reste un espoir en matière de cohésion et de solidarité, et qu'il ne faut pas lâcher le morceau européen, même si pour l'instant on voit bien que le projet est compliqué. Donc voilà, vive l'Europe, c'est important. On n'a pas épuisé le sujet à Sinopia, donc on revient, c'est ça? Non, on va revenir, oui, on va revenir. Voilà, donc ce que je voulais annoncer en guise de dernier mot, c'est que nous allons bien sûr poursuivre l'aventure de l'Académie Sinopia à Lille. On va la poursuivre quoi qu'il arrive, on va la poursuivre à Lille. La région est, je crois, en tout cas, prête à continuer. Entreprises et cités, je suis convaincu qu'ils continueront aussi à être les partenaires, et puis grands partenaires, et puis tous les autres également. Donc l'année prochaine, rendez-vous, sans doute sur une thématique qui va tourner autour de la cohésion et l'économie. Alors c'est vaste, bien sûr, on va affiner le sujet, mais en tout cas, c'est sans doute la thématique de l'année prochaine qui est aussi une thématique extrêmement essentielle, où il y a également beaucoup de choses à dire et à faire. Voilà, chère Geneviève. Merci, cher Alexandre. Joséphine, oui, directrice des études de Sinopia, cette journée autour de la cohésion, on va essayer de la mettre en relation avec ce que fait Sinopia d'une manière plus générale en termes de cohésion. Oui, tout à fait. Le thème de la cohésion n'est pas récent chez Sinopia, comme vous le savez. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur depuis de nombreuses années. Et finalement, cette 2e édition de l'Académie Sinopia, c'est une belle concrétisation de ce long travail qu'on mène chez Sinopia. En tant que think tank, on publie régulièrement des études, des analyses sur des thématiques qui sont liées à la gouvernance de notre pays et de l'Union européenne, bien sûr. Et très récemment, grâce au travail de nos membres, on a publié 2 notes sur le thème de la cohésion des territoires et plus particulièrement sur la décentralisation. Lorsqu'on parle de cohésion et de gouvernance des territoires, la décentralisation, c'est un sujet qui revient nécessairement. Et chez Sinopia, on a tiré les leçons d'un bilan très mitigé de la décentralisation, en tout cas telle qu'elle a été menée depuis les années 80. Et cette décentralisation, elle ne répond pas aux besoins des territoires et surtout, elle ne contribue pas à une meilleure cohésion. C'est le constat que nous avons pu faire. L'organisation des pouvoirs locaux, les processus de prise de décision sont aujourd'hui complexes. Et le taux d'abstention record qu'on observe aux dernières élections régionales montre bien que finalement les citoyens ne se reconnaissent plus ou plus tout à fait dans cette organisation territoriale.
Notre société qui est aujourd'hui fracturée, comme on a pu le constater à travers les différentes interventions aujourd'hui, montre qu'il est urgent de redonner du sens et de la lisibilité à nos institutions, à notre système de gouvernance. Et finalement, pour ça que Sinopia est certain que la simplification de ce qu'on appelle le millefeuille territorial est une nécessité. Et ça constitue bien évidemment un facteur clé de cohésion des territoires. Alors je vous invite à consulter nos dernières publications qui sont toutes en libre accès sur notre site internet et à repartir pour ceux qui sont présents ici avec un exemplaire de nos 2 notes sur les territoires que nous avons sorties très récemment. De notre côté, on va bien sûr continuer à réfléchir sur toutes ces grandes questions de gouvernance et à n'en pas douter, eh bien, les enseignements que nous tirerons de cette 2e édition de l'Académie Sinopia vont constituer un guide précieux pour nos décideurs. Et puis la période des élections présidentielles qui s'amorce est bien évidemment propice à la diffusion de nos idées. Alors merci à tous. Laura, c'est vous qui avez mené ce projet du début à la fin très concrètement, qui était en liaison avec absolument tous les intervenants tout le temps. Donc bravo, bravo, bravo. Et franchement, il y a aussi autre chose que vous avez fait, ça nous tenait à cœur à l'une et à l'autre. L'an dernier, nous nous étions promis d'essayer d'avoir un panel d'intervenants un peu plus paritaire. Et grâce à vous, ce pari aussi a été tenu. Merci beaucoup. Votre bilan à vous en quelques mots de cette journée. Alors, je vais revenir sur le côté paritaire, du coup. En effet, ça a été un vrai challenge. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de tout le monde. Et c'était l'égalité homme-femme, mais surtout associatif, académique, militaire, de différents horizons, qui était très important pour nous. Et en fait, c'est fondamental pour la cohésion. Parce qu'on l'a vu tout au long de la journée. C'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on a une fierté d'appartenance d'un territoire. Donc, oui. Pari tenu. Je suis vraiment très fière de cet événement et je voulais remercier les partenaires de nous avoir fait confiance. On a réussi cette année, enfin, à dialoguer et à se voir en vrai. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une période où il y avait toujours des doutes. On a réussi le pari. Pour résumer la journée, on a été 150 participants et plusieurs connectés sur YouTube en distanciel. Je voulais revenir aussi sur le jeu. Plusieurs personnes ont retweeté notre événement avec le hashtag Académie Sinopia et on a une gagnante qui est Sophie Timmerman. Alors là, c'était du hasard, je précise, hein, il n'y a pas de quota dans un jeu de hasard. La construction de cet événement, elle est vraiment avec nos partenaires et je voulais revenir un peu en amont sur la méthodologie. Donc on a interviewé nos partenaires, les 50, pour connaître la définition de la cohésion des territoires. Normalement, derrière moi, va s'afficher exactement les définitions de chacun de nos partenaires sur la cohésion des territoires. Donc on les a interviewés pendant 1 heure sur cette définition de la cohésion des territoires, mais aussi leurs problématiques et quel est leur engagement, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et de ça est née l'articulation de la journée, donc le matin axé sur la jeunesse et l'après-midi sur le rôle de l'entreprise, du sport et de la culture. Et des ateliers d'intelligence collective, sont nés des problématiques. Et en effet, je voulais remercier les porteurs de projets de ces ateliers d'intelligence collective qui sont venus avec une problématique et qui, je l'espère, repartent avec des solutions concrètes. C'est toujours notre objectif de Sinopia de mettre des solutions concrètes suite au groupe de travail que l'on a. Donc voilà, je vais laisser la parole à Thierry, mais je voulais aussi remercier les équipes de la région, la technique qui est là toute la journée avec nous, et M la Constellation qui nous a soutenus dans ces ateliers d'intelligence collective, dans la construction, et aussi dans toute la logistique de cet événement. Voilà, merci beaucoup, et j'ai qu'une seule hâte, c'est l'année prochaine. Alors effectivement, bravo Laura, effectivement Thierry Fouquet, M la Constellation, notre partenaire. Vous allez nous raconter de manière un petit peu plus exhaustive ces ateliers, ces 7 ateliers qui se sont tenus toute la journée selon cette logique d'intelligence collective de gamberge commune. Alors pour bien en parler, en fait, il faut le vivre.
donc ça va être difficile pour moi, puisque je n'ai pas assisté à ces 7 ateliers, de vous dire qu'est-ce qu'ils ont produit par essence. Je vais juste vous donner quelques témoignages. Celui de El Madani Oulkebir, qui, à sa manière, m'a presque embrassé en partant, et en me disant au nom de tous, merci pour le cadeau. Et c'était quoi ce cadeau? C'était juste 5 personnes qui, pendant 1 heure, ont pris le temps, avec bienveillance, avec leur regard, de dire ta question m'intéresse et je vais y contribuer. Et il est reparti avec ce qu'il a appelé des cadeaux. Donc voilà, je voulais vous partager ce témoignage. Et plutôt que de faire des longs discours sur ces ateliers, j'avais envie de demander à ceux qui l'ont vécu, c'est toujours intéressant de voir si l'utilisateur final est heureux. Et je vous propose d'accueillir Maxence, Marion et Yann, sous vos applaudissements. Au pied levé, ils ont accepté d'apporter leur témoignage sur ce qu'ils ont vécu cet après-midi. Et peut-être juste vous dire que je suis arrivé à la fin d'un des ateliers où les rapporteurs prenaient la parole. Et ce qui m'est venu à l'esprit, avant de leur céder la parole, c'est de me dire comment peut-on, sur les territoires, dans les organisations, se passer de l'intelligence collective? Comment c'est encore possible? Mais malheureusement, c'est encore possible, puisqu'il y a plein d'organisations qui restent pyramidales, qui ne donnent la parole qu'aux experts. Et ce qui était intéressant, encore une fois, ils étaient ensemble pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et la qualité des conversations finales était impressionnante. Et pourtant, je suis un peu spécialiste de ces questions d'intelligence collective, et à chaque fois, j'ai la surprise de l'enfant ébahi qui se dit « mais c'est tout bonnement extraordinaire ». Mais ça, c'est mon sentiment, et j'ai envie de recueillir le vôtre concrètement. Allons-y. On va commencer par Yann. Oui, alors merci beaucoup Thierry. Donc, je partage le constat de l'émerveillement. Pour moi, c'était un atelier très riche avec un regard très intéressant, intergénérationnel, et la vision croisée entre des étudiants, entre des professionnels qui ont gravité dans le secteur privé, associatif, public. Donc très intéressant et sous une dynamique de convergence, ce qui rend très optimiste d'ailleurs pour la suite. Le thème peut-être Oui, le thème c'est comment l'économie circulaire peut favoriser la cohésion dans les territoires. Et on arrive comme ça en 3/4 d'heure à déboucher sur des axes de convergence et même des solutions concrètes. Oui, je pense qu'il faut quand même remercier les organisateurs pour la qualité de la méthode, très timée, très claire, et qui permet en fait de commencer de manière large pour aller de façon plus ciblée droit vers le but des propositions. Merci beaucoup pour ce témoignage. Maxence, en fait, quand je suis arrivé dans le groupe, c'est toi qui étais le rapporteur enflammé du groupe. Et encore une fois, on avait l'impression qu'ils faisaient la conclusion d'un colloque de 2 jours, alors qu'ils avaient passé 45 minutes. Mais vraiment, je ne sais pas ce que tu peux dire de la qualité de ce que ton groupe a produit. Peut-être nous rappeler la thématique? Bien sûr. Déjà, merci beaucoup Thierry pour cette belle mise en valeur. La pression aussi au passage. Mais plaisanterie mise à part, donc on a eu le plaisir de travailler pendant quelques heures, quelques minutes sur comment les nouvelles formes de management peuvent permettre d'attirer et fidéliser les jeunes collaborateurs dans nos entreprises. Moi, je suis entrepreneur depuis 22 ans. Depuis 9 ans, pardon. J'en ai 25 et j'ai ces problématiques. C'est comment on peut fidéliser, si bien que parfois on me dit 5 ans, c'est déjà long terme. Aujourd'hui, on fait plein de métiers, on s'en est vite rendu compte lors des premiers échanges. On fait dans une vie 4, 5, 6, 8 métiers différents. Il y a même des métiers qu'on va faire demain qui n'existent pas encore. Et c'est ce qui a drivé une grande partie de nos dynamiques, de nos synergies. Et de la même manière que ça se soit passé dans ton groupe, il y a eu des beaux échanges. On voit qu'il y a des belles ambitions, mais je pense qu'il y a un rôle des entreprises. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Et on est très content de pouvoir se réunir pour réfléchir ensemble. Donc merci encore pour l'invitation. Et j'espère pouvoir, avec le groupe, pouvoir apporter cette pierre à l'édifice, tout au moins aujourd'hui. Et je pense que c'est le premier pas pour le faire. Merci beaucoup. Merci pour l'enthousiasme. Enthousiasme partagé aussi avec Marion, que j'ai écouté attentivement. Marion, elle était tellement rapporteuse enflammée qu'à un moment donné, le timekeeper a été obligé de lui dire « Marion, on est à la bourre ». Mais pourquoi? Parce qu'il y avait encore une fois une richesse d'échange, c'est ça, Marion? Tout à fait. Et on a travaillé sur le même thème de fidélisation des jeunes, avec des idées
extrêmement riche. Et moi qui travaille dans le secteur public, ce sont des idées qui peuvent s'appliquer, mais qu'on n'applique pas. Ce sont des idées extrêmement, encore une fois, riches. Et il est certain qu'au sortir de réunions de ce type, le tutoiement est immédiat, obligatoire. Moi, ce sont déjà mes camarades, je dois vous le dire. Voilà, en 45 minutes. Alors c'est ça, cette cohésion et cette manière de travailler et d'intelligence collective que j'ai déjà connue avec Alexandre et Sinopia. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire, c'est avec des milieux complètement différents, qui travaillent dans des domaines complètement différents, avec des âges différents. On arrive à produire de la qualité. Et je rejoins ce que disait Alexandre, mais parce que j'ai un autre métier, ou j'en ai eu un autre dans les armées. Moi, j'ai découvert chez eux. J'ai appris la cohésion chez eux, en entraînant dans la boue, tout simplement, avec mes camarades. C'était partager ce moment-là. Nous avons partagé un tel moment. Et à chaque fois, ça se renouvelle. À chaque fois, c'est la même histoire. Alors, bravo pour ça, parce que c'est vrai qu'on en ressort toujours extrêmement joyeux et sur des thèmes tellement sérieux et fondamentaux. Donc, merci pour ça. Merci, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà, alors 3 témoignages ne font que valider, en tout cas, l'objectif qu'on s'était assigné pour ces ateliers d'intelligence collective. Je voudrais juste remercier, parce que tu as parlé de méthode tout à l'heure, et c'est vrai que la méthode est quand même essentielle. Et à chaque fois, on l'affine, on la précise. Et c'est une jeune femme qui est tout en haut là-bas, qui s'appelle Jeanne, qui a mis au point et qui vous a accompagné pendant cette journée autour de ces ateliers avec beaucoup de gentillesse, de bienveillance, de confiance. Merci Jeanne. Voilà, je rends l'antenne. Merci Thierry. Alexandre, le mot de la fin. D'autres remerciements, je crois. Merci. Oui, je voudrais merci en tout cas pour ces échanges. Bravo, parce que la journée s'est passée comme nous le souhaitions, mais il a bien fallu faire face à quelques aléas. Laura en a géré quelques-uns en live, et notamment sur la gestion des ateliers. Il a fallu s'adapter. Mais grâce à l'ingéniosité de Thierry et puis à vous, on peut dire là aussi mission accomplie. Et donc je suis ravi parce que j'ai rencontré Maxence il n'y a pas très longtemps à Paris, parce que Maxence c'est un entrepreneur engagé puisqu'il est localement le président du COMEX 40. Voilà, et donc qui est une émanation du MEDEF national et qui s'intéresse à faire travailler les jeunes entrepreneurs de manière paritaire autour de sujets qui sont sociaux, sociétaux, économiques, un peu prospectifs. Donc c'est une démarche qui est géniale. Il est venu aujourd'hui, merci beaucoup. Marion, on se connaît bien, mais vous n'avez pas l'habitude au quotidien de croiser un magistrat en activité. Marion est magistrat en activité, procureur à Paris, après une journée pour venir aussi. Et c'est un plaisir rare d'avoir cette chance autour de nous, cette richesse qui est le reflet de ce qu'on fait avec Sinopia. Alors je vais simplement dire quelques mots de remerciement, renouveler, chère Geneviève, parce que vraiment la réussite repose évidemment sur la qualité de ce qu'on fait, et bien sûr nos intervenants étaient remarquables, tous. On a appris beaucoup de choses, mais il fallait mettre en avant, en valeur. C'est bien d'avoir une jolie bague, mais parfois un bel écrin, c'est encore mieux. D'une certaine façon, tu as été l'écrin qui a favorisé l'émergence des brillants talents et des brillants orateurs et oratrices que nous avons eus. Je voudrais vous remercier toutes et tous qui nous avaient suivis sur les réseaux, qui nous avaient suivis tout au long de la journée, qui avaient mouillé votre chemise pour beaucoup d'entre vous. Remercier en particulier les membres de Sinopia, plus d'une vingtaine qui sont venus, pour certains de très loin, pour d'autres de pas très loin, mais en tout cas qui sont là, qui ont pris leur journée ou parfois 2 jours pour travailler avec nous, sans parler du travail en amont qui a pu être fait par certains. Je voudrais bien sûr remercier tout particulièrement Laura. Ça a déjà été fait, mais je le redis parce que, quand même... Cette année plus encore, la réussite de l'Académie repose sur le travail extraordinaire que tu as accompli et puis toujours avec cet enthousiasme qui est assez unique en son genre parce que tu as toujours cette espèce de volonté non seulement de bien faire, d'être force de proposition, d'y croire, de trouver des solutions. Enfin, comme disait Hannibal, on trouvera des solutions, on inventera un chemin. Voilà, tu es dans cette dynamique-là et puis tu le fais avec une générosité d'âme qui est rare. Donc merci infiniment pour ce travail
travail et de nous avoir amenés jusque-là ce soir. Évidemment, je remercie au passage toute l'équipe Sinopia, évidemment, hein, que ce soit sur les questions de fond avec Joséphine, on a beaucoup travaillé, Jean-Marc, notre délégué général, Bernard, notre trésorier qui suit ça de manière extrêmement rigoureuse depuis bientôt 10 ans. Voilà. Et puis Jean-Claude, vraiment notre vice-président Jean-Claude Mailly, qui est un local de l'étape évidemment, compte tenu de son histoire familiale très, très ancienne dans cette région, mais Jean-Claude qui nous soutient, qui nous accompagne, comme on dit, qui délivre de manière extraordinaire aux côtés de Sinopia. Et de ça, Jean-Claude, chapeau et merci, parce que quand tu nous as rejoints et que tu as accepté de prendre cette vice-présidence, c'était un pari aussi. Et écoute, grâce à toi, on avance et on sait déjà tout ce qu'on te doit. Et donc merci infiniment. Donc merci à toute l'équipe, merci également bien sûr à la région, à son président qui nous a fait confiance pour cette deuxième année, qui a mis des moyens à notre disposition au travers de la région qui sont formidables, et au travers de son président et de toutes les équipes, de M. Dreano et autres, vraiment j'adresse un très très vif remerciement à toute la régie, à toute la technique, à toutes les équipes événementielles autour de Loïc Marteau, parce que franchement c'est rare d'être aussi bien accompagné, soutenu, et avec, vous l'avez tous vu, entre les infrastructures, les télévisions, les écrans, les caméras, la captation d'images, les lives, etc. Enfin, ça a bien fonctionné, donc c'est impressionnant de voir quand ça marche comme ça, parce qu'on fait ça avec des moyens qui sont ceux de Sinopia, qui sont réduits, et là on fait des choses qui sont au-delà de l'entendement, et donc on en est on en est très très fiers. Entreprise et Cité avec Jean-Pierre Le Tartre, qui depuis le départ nous soutient, c'est aussi un partenaire fidèle et extrêmement amical. Et puis je ne vais pas tous les citer cette année, mais en tout cas vous les voyez. Je vais changer j'avais jusqu'à 18h10, hein. Voilà, donc je reprends. Voilà, ils sont tous là, ils ont tous joué un rôle absolument essentiel dans la préparation et puis dans les moyens qui ont été accordés à notre académie. Pas assez, on reviendra les voir bien sûr, mais en tout cas c'était suffisant pour nous permettre de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc c'est vraiment génial, et un grand coup de chapeau et un grand merci, parce qu'on le considère beaucoup plus comme un partenaire avec ses équipes que comme un prestataire. C'est Thierry Fouquet avec l'ensemble de ces équipes qui fait un boulot à nos côtés depuis maintenant 2 ans qui est génial, parce que Thierry fait ça bien au-delà de ce qu'il devrait faire. Surtout avec Marion, Sylvain, voilà, et Colline. Absolument, merci pour eux, merci de les citer, parce que c'est vraiment chouette. Avant de conclure, j'adresse 2 clins d'œil. Le premier à Stéphane Torres, parce qu'on sait qu'on lui doit d'être là, et ça c'est évident, parce que là encore, je n'oublie pas que c'est un petit déjeuner qui nous a mis sur le chemin de Lille. On savait où était Lille, mais on n'aurait peut-être pas trouvé la bonne porte. Donc grâce à toi, on est là pour cette deuxième année. Donc merci Stéphane. Et puis ils se reconnaîtront dans la salle, mais un petit clin d'œil à Oriana et à Jean-Marc. Voilà. Oriana, dont c'est l'anniversaire demain. Voilà. Donc voilà, message personnel. Je voulais tous vraiment vous remercier infiniment du fond du cœur. Vous souhaitez une bonne fin de soirée. Un verre de l'amitié nous attend, un bus pour la paix nous attend. Donc voilà. Et puis rendez-vous d'abord très bientôt pour plein d'aventures passionnantes, et rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition de l'Académie Sinopia. Arrivederci.